Pourquoi, lorsque vous vous retrouvez au cœur de l'action dans un centre commercial bruyant, au bureau ou lors d'une soirée entre amis, ne ressentez-vous pas la joie de la convivialité, mais une soudaine et pesante lourdeur? Avez-vous déjà remarqué cet étrange paradoxe? La vie bourdonne autour de vous, les gens rient, échangent de l'énergie, et pourtant, vous avez l'impression d'être piégé dans une zone irradiée. Le vacarme de la foule est comme une douleur physique. À chaque heure qui passe, vous sentez vos batteries se vider. Et la seule chose dont chaque cellule de votre corps a besoin, c'est le silence. Vous voulez fuir, vous cacher, vous enfermer et simplement rester silencieux. Le monde s'est empressé de vous coller une étiquette, introverti. Les psychologues parlent d'anxiété sociale. Les coachs vous incitent à sortir de votre zone de confort, tandis que vos proches vous en veulent, vous trouvant arrogant ou froid. On vous a dit qu'il y avait quelque chose qui clochait chez vous, que vous aviez besoin d'être réparé, rendu plus sociable, plus normal. Et peut-être en êtes-vous venu à croire que vous êtes brisé, que vous êtes une anomalie dans ce système qu'est la vie. Mais si je vous disais que tous ces diagnostics sont des mensonges, que votre intolérance à la foule n'est pas un défaut psychologique, mais un signe d'élévation spirituelle. Votre lassitude face aux autres n'est pas une faiblesse, mais la manifestation du fait que votre être intérieur vibre à une fréquence totalement différente, inaccessible à la plupart. Vous n'êtes pas simplement introverti. Vous êtes un voyageur ancestral qui a changé des centaines de noms et de visages avant d'arriver ici. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur votre malaise social. Nous verrons pourquoi votre âme est étouffée par les vibrations denses du monde moderne et pourquoi votre solitude est en réalité un passage vers des plans supérieurs. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre va révolutionner votre compréhension de vous-même. Elena Petrovna Blavatsky, la plus grande mystique du XIXe siècle, celle qui a apporté à l'Occident la sagesse oubliée de l'Orient, appelait cet état non pas la solitude, mais l'isolement sacré de l'initié. Elle a écrit que parmi les milliards d'êtres humains qui peuplent la planète, certains ont foulé la Terre des milliers de fois. Ce sont des âmes anciennes. Et leur principale caractéristique à notre époque, le Kali Yuga, est un sentiment profond d'aliénation. Si la solitude vous pèse, si vous vous sentez étranger même au sein de votre propre famille, si le monde vous paraît superficiel, cette vidéo est pour vous. C'est peut-être le message le plus important que vous entendrez dans cette vie. Car aujourd'hui, nous ne vous consolerons pas. Nous ne vous apprendrons pas à vous faire des amis ni à être l'âme de la fête. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la réalité et révéler la vérité que la société préfère cacher. Votre solitude n'est pas une malédiction. C'est votre diplôme. C'est la marque de la qualité de votre âme. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi vous avez choisi cette voie avant même votre naissance et quelle mission essentielle se cache derrière votre incapacité à vous fondre dans la masse. Commençons par ce qui effraie le plus de gens, le silence. Pourquoi les gens modernes ont-ils si peur de la solitude? L'avez-vous remarqué? Ils laissent la télévision allumée en fond sonore, mettent des écouteurs dans le métro, font défiler sans cesse les fils d'actualité. Ils font tout pour étouffer leur dialogue intérieur. Blavatsky, dans ses écrits, notamment dans La Voix du silence, expliquait cela comme un phénomène du mental inférieur, le Kamamana. Les jeunes âmes, celles qui viennent d'arriver sur Terre, vivent à l'extérieur. Elles se nourrissent d'impressions, d'émotions, de bruit. Leur « moi » n'existe que lorsqu'ils se reflètent dans le regard des autres. Si on ne les regarde pas, si on ne leur parle pas, elles semblent disparaître. Pour elles, la solitude est une petite mort. Mais il y a vous qui cherchez le silence comme remède. Vous pour qui une pièce vide n'est pas un vide, mais un temple. Pourquoi? La doctrine secrète explique que l'évolution de l'âme est un long voyage de la conscience collective à la conscience individuelle, puis à l'unité divine. Les jeunes âmes sont comme un vol d'oiseaux. Elles se meuvent à l'unisson, se comprenant sans un mot, car elles vibrent à la même fréquence dense, la fréquence de la matière. Leurs désirs sont simples, survivre, se reproduire, accumuler,
gagner en pouvoir et en reconnaissance. Ce n'est pas mauvais, c'est simplement une étape du développement, comme la maternelle. Mais toi, vieille âme, tu as déjà vécu cela. Tu as joué à ces jeux il y a des centaines de vies. Tu as été riche et pauvre, roi et esclave, guerrier et mère. Ton âme conserve la mémoire de toutes ces expériences. Tu sais inconsciemment que le pouvoir est une illusion, que la richesse ne s'emporte pas et que la gloire n'est que fumée. Alors, face à l'agitation du monde moderne, à la course au succès et au spectacle superficiel des réseaux sociaux, tu ne ressens pas d'envie, mais une lassitude profonde et persistante. Tu t'ennuies. Tu t'ennuies de jouer à des jeux dont tu as depuis longtemps dépassé les règles. Blavatsky a écrit. L'étudiant doit retrouver sa capacité d'entendre. Et il ne peut y parvenir qu'en se retirant du bruit du monde. Votre solitude est un mécanisme de défense. Imaginez-vous comme un récepteur ultrasensible, accordé aux fréquences cosmiques les plus subtiles, et le monde qui vous entoure comme une usine bruyante. Si vous ne prenez pas vos distances, ce bruit finira par vous exaspérer. Ce que vous appelez solitude est en réalité une forme d'isolement. L'âme vous isole pour que vous ne vous ennuyiez pas. Ils ont agité leurs vibrations et ont pu entendre cette voix du silence. Vous arrive-t-il souvent de vous demander « Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Pourquoi ne puis-je apprécier les choses simples comme tout le monde ? Pourquoi les ragots, le football ou les voitures neuves ne m'intéressent-ils pas ?» La réponse est simple, on ne peut plus apprécier les jouets quand on est déjà adulte. La tentative d'une âme ancienne de vivre comme une personne ordinaire est comparable à celle d'un adulte essayant de se glisser dans des vêtements d'enfant. C'est serré, maladroit et douloureux. Repensez à votre enfance. La plupart des âmes anciennes ressentent ce détachement dès leur plus jeune âge. Vous regardiez les autres enfants dans le bac à sable et ne compreniez pas le sens de leurs disputes et de leurs cris. Vous regardiez les adultes, vos parents, et vous aviez parfois l'impression d'être plus vieux qu'eux, non pas en âge, mais en sagesse intérieure. Blavatsky affirmait que l'incarnation d'un être supérieur dans un corps d'enfant est toujours un traumatisme. L'esprit, habitué à la liberté des plans supérieurs, se retrouve prisonnier d'un petit corps impuissant, soumis aux lois brutales de la matière. D'où l'isolement, l'amour de la lecture, les rêveries, les conversations avec des amis imaginaires, qui n'étaient peut-être pas imaginaires du tout, mais des habitants du monde subtil, dont vous n'avez pas encore oublié le sens. On vous a reproché d'être « dans la lune », mais vous ne rêviez pas, vous vous souveniez. Vous essayiez de maintenir un lien avec le monde que vous aviez quitté pour cette incarnation. La solitude d'une âme ancienne est souvent exacerbée par la famille. C'est l'une des tâches karmiques les plus difficiles dont parlent les théosophes. Il est extrêmement rare qu'une âme ancienne naisse parmi d'autres âmes anciennes. Le plus souvent, l'univers vous place dans un environnement aussi éloigné que possible de votre essence, avec des parents matérialistes, des proches qui ne valorisent que le superficiel, des personnes qui chercheront à vous briser. Pourquoi ? N'est-ce pas cruel ? Blavatsky Insanate. La Terre n'est pas un lieu de villégiature, mais une école. L'âme ancienne ne vient pas ici pour se reposer, mais pour œuvrer. N'être étranger parmi les siens, c'est apprendre la leçon la plus importante, maintenir la lumière dans les ténèbres les plus profondes. On apprend l'amour et la compassion pour ceux qui ne nous comprennent pas. On apprend à ne pas dépendre de l'opinion d'autrui. La famille est le terrain d'apprentissage. Si l'on avait été accepté et compris dès le berceau, on n'aurait eu aucune raison de chercher la vérité. Le confort est l'ennemi de l'évolution. La solitude familiale est devenue le moteur qui a poussé l'âme à poser des questions, à chercher des réponses dans les livres, l'ésotérisme et la philosophie. Elle a propulsé l'âme sur le chemin. Maintenant, nous pénétrons encore plus profondément, dans la strate où les explications cessent d'être psychologiques et deviennent presque physiques. Vous avez probablement remarqué que votre corps réagit au monde plus vite que vos pensées. Les lieux bondés vous épuisent avant même que vous puissiez en comprendre la raison. Certaines personnes vous vident de votre énergie sans dire un mot. Certains environnements semblent hostiles même lorsqu'il ne se passe rien de « mauvais ». Il ne s'agit pas d'imagination.
Il s'agit de résonance. Selon la vision ésotérique décrite par Blavatsky, l'être humain n'est pas seulement un corps et une personnalité, mais un champ à plusieurs niveaux. La plupart des gens fonctionnent presque exclusivement au sein des couches les plus denses. Leur attention est accaparée par la survie, le statut social, le désir, la peur. Leur énergie est lourde, lente, bruyante. Ils entrent constamment en collision les uns avec les autres, mais ils n'en perçoivent pas l'impact car ils sont constitués de la même substance grossière. Vous, non. Votre système est câblé différemment. Votre structure interne contient une plus grande proportion de matière subtile. La pensée vous affecte plus fortement que les événements. L'atmosphère vous affecte plus que les mots. L'intention vous frappe plus fort que les actions. C'est pourquoi le bruit est perçu comme une violence, les conversations superficielles comme une intrusion, et les interactions sociales forcées comme une violation plutôt que comme un divertissement. Lorsque de nombreux champs énergétiques denses se chevauchent, comme c'est le cas dans les centres commerciaux, les bureaux et les transports en commun, la pression devient insupportable. Ce n'est pas une question de « trop de monde », mais de trop de fréquences incompatibles occupant le même espace. Votre épuisement est le prix de la cohérence dans un champ chaotique. C'est aussi pourquoi vous avez besoin de solitude non par préférence, mais par nécessité biologique. Le silence n'est pas synonyme de vide pour vous. Le silence est une réparation. Dans le calme, votre champ énergétique se réaligne. Les fractures se referment. Vous retrouvez votre essence. Blavatsky a écrit que la conscience avancée se retire toujours avant d'agir. L'expansion requiert la contraction. Chaque initié disparaît avant de réapparaître transformé. Ce que le monde appelle isolement est, en réalité, un réajustement. Remarquez un point important, votre solitude est rarement passive. Même lorsque vous semblez ne rien faire, quelque chose se passe en profondeur. Votre esprit traite l'information à des niveaux plus profonds. Votre intuition se réorganise. Votre vision intérieure s'affine. Vous intégrez des expériences que d'autres rejettent. C'est pourquoi vous n'avez jamais l'impression de perdre votre temps seul. Il peut sembler lourd, voire douloureux. Mais il n'est jamais dénué de sens. Il existe une autre vérité dérangeante qu'il faut exprimer clairement. Vous ne pouvez pas être pleinement compris par ceux qui n'ont pas atteint votre profondeur. Non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que la perception est limitée par le niveau de compréhension. Une personne qui vit en surface ne peut pas cartographier les profondeurs de l'océan. Elle n'est pas malveillante, elle n'en est simplement pas équipée. Cela crée une forme de solitude unique. Vous pouvez être entouré de monde, écouter, voire admirer, et pourtant vous sentir invisible. Car votre véritable nature ne se révèle jamais. Seule une version simplifiée apparaît. Avec le temps, vous cessez de vous traduire. Vous parlez moins. Vous observez davantage. Vous choisissez le silence non par peur, mais par lucidité. Les mots deviennent précieux. Vous ne les gaspillez plus là où elles risquent d'être déformées. Blavatsky appelait ce stade « la discipline du langage intérieur ». L'initié apprend qu'en se taire. Toutes les vérités n'ont pas à être partagées. Toutes les intuitions n'ont pas à être extériorisées. Certaines choses ne s'épanouissent que dans l'obscurité. Votre solitude aiguise votre discernement. Vous commencez à sentir si quelqu'un est digne de confiance avant même qu'il ne le prouve. Vous percevez la sincérité immédiatement. Vous remarquez les micro-mensonges que les autres laissent passer. Cela rend la vie sociale difficile, mais la vie intérieure extraordinairement riche. Vous n'êtes pas seul parce que personne ne vous désire. Vous êtes seul parce que votre profondeur exige une profondeur égale, et de telles rencontres sont rares. Et cette rareté a des conséquences. Les choses rares ne circulent pas librement. Elles sont protégées par la distance. Elles sont enfouies. Elles sont cachées. Elles sont séparées pour ne pas se diluer. Votre isolement n'est pas accidentel. Il est fonctionnel. Il y a une raison pour laquelle votre parcours social n'a pas été facile.
Il y a une raison pour laquelle vous ne vous fondez pas facilement dans les groupes. Il y a une raison pour laquelle vous vous tenez légèrement en marge de chaque cercle. Vous êtes fait pour conserver votre identité. Vous fondre dans la masse vous effacerait. Ceci nous amène à la prise de conscience la plus difficile. Votre tâche n'est pas d'échapper à la solitude. Votre tâche est de la transformer. À un certain moment, la douleur se métamorphose. La solitude cesse d'être perçue comme une privation et devient une forme de souveraineté. Vous réalisez que votre espace intérieur est immense. Que vous n'êtes jamais vraiment vide. Que le silence recèle une présence. Que l'immobilité abrite l'intelligence. Vous cessez d'attendre d'être rencontré. Vous vous enracinez en vous-même. Et paradoxalement, c'est alors que les véritables rencontres commencent à se produire. Peu fréquentes. Peu spectaculaires. Mais précises. Lorsqu'un autre être entre dans votre vie avec la même profondeur, la reconnaissance est immédiate. Sans performance. Sans test. Sans anxiété. La conversation coule de source, sans effort. Le silence semble complet sans explication. Il n'y a ni faim, ni désir, ni peur de la perte. Ces rencontres ne comblent pas un vide. Elles résonnent d'une plénitude profonde. D'ici là, votre solitude n'est pas une punition à endurer, mais un entraînement à maîtriser. Elle enseigne la maîtrise de soi, l'hygiène énergétique, l'indépendance émotionnelle et la force spirituelle. Elle supprime le besoin de validation par le bruit. Blavatsky avertissait que ceux qui ne supportent pas la solitude n'atteindront jamais la vérité. La vérité ne se révèle pas dans la foule. Elle murmure à ceux qui savent rester présents sans distraction. Si vous êtes encore là, debout, actif malgré de longues périodes d'isolement, d'incompréhension et de distance émotionnelle, cela seul témoigne de votre force. La plupart auraient craqué. La plupart se seraient engourdis pour se conformer. Vous, non. Vous êtes resté éveillé. Et ce choix est lourd de sens. Ce que vous vivez n'est pas un défaut de votre nature. C'est le prix à payer pour transporter plus de lumière que l'environnement ne peut actuellement absorber. En attendant que le monde s'adapte, la distance est nécessaire. Restez où vous êtes. Maintenez votre fréquence. Le silence agit.